Bonjour à tous, alors bienvenue dans la 10e partie de cette étude sur la Bible. Alors dans la précédente vidéo, j'ai parlé des 4 évangiles. Aujourd'hui on va continuer avec un livre historique, aussi appelé livre narratif, c'est-à-dire le livre des Actes des Apôtres. Et enfin nous terminerons avec des épîtres catholiques que sont les épîtres aux Romains, aux Corinthiens et aux Galates. Bon, je vous rassure tout de suite, ce sera une vidéo qui sera assez courte. Alors, le livre des Actes des Apôtres. Alors, un livre historique, un livre narratif. Il s'agit de mon livre préféré. Nous y retrouvons de nombreuses promesses pour nous aujourd'hui, comme par exemple dans Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelle merveilleuse promesse pour nous aujourd'hui. Mais nous avons aussi des versets clés dans l'évangélisation. Par exemple ici dans Acte 4:12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mais nous avons aussi des versets encourageants comme celui dans Acte 10 qui nous dit « Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. » Et d'ailleurs, je vous rappelle que nous devons plutôt devenir des imitateurs de Christ. Et toujours dans ce livre, nous avons de magnifiques récits de miracles, de guérisons. Nous voyons que les apôtres, que les disciples plutôt, puisque là on va parler des disciples, les disciples ont répondu à cet appel et qu'ils font d'ailleurs les mêmes œuvres que Jésus faisait. Ces mêmes œuvres que Jésus avait dit dans Jean 14, « Vous ferez les mêmes œuvres que moi, et vous en ferez même de plus grandes. » Alors, les Actes des Apôtres, c'est Luc qui a écrit ce livre. Il l'a écrit juste après son évangile. Et là encore, nous retrouvons un récit très précis, très riche en renseignements. D'ailleurs, de nombreuses découvertes archéologiques accréditent le récit du livre des Actes des Apôtres. Ce livre nous fait découvrir la puissance du Saint-Esprit. Et ce livre est pour nous un exemple, un modèle à reproduire. Souvent, lorsque l'on demande aux croyants d'agir comme Jésus le faisait, ces croyants affichent des doutes. Pour beaucoup, Jésus étant le Fils de Dieu, c'est tout à fait normal qu'il puisse accompagner sa prédication par des signes, des miracles, des prodiges, etc. Cependant, dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons des hommes, des femmes de la même nature que nous. Des hommes et des femmes avec leurs défauts, mais bien sûr avec leurs qualités. Nous voyons par exemple Pierre. Ce fameux Pierre qui, quelque temps juste auparavant, renie Jésus à 3 reprises. Je ne connais pas cet homme. Mais pourtant ici, dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que Pierre et Jean qui vont au temple, ils voient une personne qui est là, un paralytique, qui est assis à la porte du temple. Et puis, Pierre et Jean qui disent « Regarde-nous !» Et cet homme s'attend à recevoir quelque chose. « Regarde-nous !» « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Eh oui, des hommes de la même nature que nous. Et finalement, ils font exactement ce que Jésus aurait fait. Un peu plus loin, nous voyons Pierre qui ressuscite une femme. Paul aussi qui fait de même. En parlant de Paul, nous voyons aussi chasser des démons. Et ces hommes, finalement, nous montrent qu'il est possible de faire ce que Jésus faisait. Donc oui, ce livre est pour nous un modèle à suivre. Ce livre nous montre aussi les choses que Dieu déteste.
chose que Dieu déteste, comme nous pouvons le voir par exemple dans ce fameux épisode, ce fameux passage avec Ananias et Saphira. Alors, la première partie du livre nous montre ce qu'il s'est passé depuis la résurrection de Jésus jusqu'à la Pentecôte. C'est-à-dire, la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui descend sur son Église. Ainsi, nous voyons ce que Jésus a fait pendant 40 jours après sa résurrection. Mais nous voyons aussi que Jésus, un passage où Jésus monte au ciel. Nous voyons aussi que Matthias remplace Judas qui s'est suicidé. Au chapitre 2, eh bien, nous voyons ce qu'il s'est passé le jour de la Pentecôte, avec notamment la conversion de 3000 personnes. Les chapitres 3 et 4, eh bien là, nous voyons les conséquences sur les disciples, notamment Pierre et Jean, d'avoir été baptisés du Saint-Esprit. Ainsi, eh bien, nous voyons la guérison du paralytique qui était assis à la porte du temple, comme je viens de l'expliquer. Nous voyons Pierre qui prend la parole avec autorité. Nous voyons aussi l'arrestation de Pierre et de Jean. C'est-à-dire, là, c'est le début des persécutions. N'oubliez jamais que Jésus a dit que tout disciple sera comme son maître, finalement. Le maître Jésus n'a pas été épargné par les persécutions. Du coup, pourquoi nous serions épargnés par ces persécutions? Sommes-nous au-dessus du maître? Bien sûr que non. Et donc, au chapitre 5, eh bien, nous voyons l'événement de Ananias et Saphira. Nous voyons aussi l'ombre de Pierre qui guérit des malades. Mais nous voyons aussi les persécutions auxquelles sont exposés les apôtres. Le chapitre 6 nous présente le ministère des diacres et leur importance. Aujourd'hui, on ne sait même plus ce que c'est qu'un diacre. Plus beaucoup. Et quel est leur rôle? J'en reparlerai en parlant des ministères. Et là, on nous présente un homme du nom d'Étienne. Et dans le chapitre 8, eh bien, nous voyons qu'il y a un réveil en Samarie. Rappelez-vous, j'ai déjà parlé aussi de cette conversion du ministre éthiopien. J'en ai parlé notamment dans le baptême de l'eau, le baptême d'eau. Les chapitres 9 à 11. Eh bien, ces chapitres nous présentent la conversion de Saul, qui deviendra Paul. Mais nous voyons aussi comment Dieu utilise Pierre au travers de guérisons notamment. Et le chapitre 12 nous montre la persécution par Hérode. Alors ici, il s'agit de Hérode Agrippa I, c'est-à-dire le petit-fils de Hérode le Grand, celui qui était au pouvoir donc lorsque Jésus est né. Mais bon, malgré la persécution qui est par Hérode Agrippa Ier, eh bien malgré cette persécution, eh bien nous voyons que l'Église continue de grandir. Les chapitres 13 et 14 nous présentent le premier voyage missionnaire de Paul et de Barnabas. Les chapitres 15 à 18 nous montrent le deuxième voyage missionnaire de Paul. Les chapitres 18 à 21 nous présentent le troisième voyage missionnaire de Paul. Et enfin, les chapitres 21 à 26 nous relatent la vie de Paul à Jérusalem et à Césarée. Je termine avec les chapitres 27 et 28 que j'ai oubliés, qui nous montrent finalement le quatrième voyage de Paul vers Rome. Alors maintenant, intéressons-nous aux épîtres catholiques. Alors, épîtres catholiques dans le sens universel, parce que ça vient du grec katholikos, ça veut dire universel. Alors, ces lettres traitent de nombreux sujets doctrinaux tels que la foi, le salut et ses différents aspects. Alors, parmi ces lettres, eh bien, nous retrouvons Romains, 1 et 2 Corinthiens et Galates. Alors, l'épître aux Romains. L'épître aux Romains, ou lettre, parce qu'une lettre en latin, c'est epistola. Donc, la lettre aux Romains, pour faire plus simple, a été écrite, bien sûr, par l'apôtre Paul. Et dans ce livre,
eh bien, nous élisons de magnifiques promesses pour nous aujourd'hui, comme par exemple dans Romains 8, nous pouvons lire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Eh oui, pourquoi être encore sous le joug de la condamnation? Tu as donné ta vie, vous avez donné votre vie à Christ, et pourtant beaucoup vivent encore sous un joug de condamnation. Non, il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation pour celui qui a donné sa vie à Christ. Le diable peut venir te rappeler ton passé. Le diable peut venir dire que non, tu n'es pas sauvé. Non, non. Si tu as réellement donné ta vie à Christ, tu es sauvé. Et il n'y a plus de condamnation sur toi. Maintenant, il ne reste plus qu'à rentrer dans la sanctification. Mais les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus, Dieu, le Père, a pris nos péchés et il les a jetés au fond de l'eau et il ne va même pas les repêcher. Il ne se souvient plus. Il occulte une partie de son omniscience parce que tous ces péchés-là ont été couverts par le sang de Jésus. Alors, donc Paul a écrit cette lettre alors qu'il se trouvait dans la ville de Corinthe. Il ne s'était pas encore rendu à Rome. C'est seulement en 60 après Jésus-Christ, bien sûr, que Paul est arrivé à Rome. Et nous trouvons un début de Paul au premier chapitre, c'est-à-dire dans Romains 1, versets 11 à 12. « Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Alors, dans un premier temps, eh bien, Paul développe ce qu'est l'Évangile. Cette fameuse bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ. Et nous découvrons aussi ce qu'est la justification en Christ. Nous sommes tous pécheurs, y compris Marie, la mère de Jésus, ce qui va à l'encontre d'une autre doctrine catholique, la doctrine de l'Immaculée Conception. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est Romains 3, 23. Mais ils sont gratuitement justifiés par Jésus. C'est le verset suivant. Alors, du chapitre 6 au chapitre 8, eh bien, Paul développe la sanctification en Christ et termine par la glorification du croyant. Et dans les chapitres 9, 10 et 11, eh bien, Paul parle du passé d'Israël en rappelant, par exemple, sa faute, la faute d'Israël, tous les péchés qu'Israël a pu commettre. Et ensuite, il parle de ce que le peuple d'Israël vit actuellement pour finir avec de magnifiques promesses pour toujours ce peuple d'Israël qui s'accompliront plus tard. Dans les chapitres 12 à 15, eh bien, Paul nous explique comment vivre d'une manière qui soit agréable à notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le chapitre 16, eh bien, Paul adresse des encouragements à l'Église de Rome. Parlons maintenant de la première épître aux Corinthiens, ou première lettre aux Corinthiens. Elle a été aussi écrite par l'apôtre Paul. Alors, Corinthe était une assez grosse ville qui était située en Grèce. C'était une ville où il y avait beaucoup de commerce, beaucoup de passages. Et de ce fait, comme il y avait beaucoup de passages, beaucoup de commerce, beaucoup de visiteurs, etc., eh ben, il y avait vraiment une certaine débauche qui était là. Il y avait beaucoup d'impuretés sexuelles dans cette ville, par exemple. Alors cette impureté ou cette débauche a aussi contaminé l'église de Corinthe. Et d'ailleurs, Paul en fait notamment les reproches dans cette lettre. Alors il lui expose le fait qu'il y ait aussi des divisions dans l'église, de l'immoralité, des problèmes conjugaux, etc. Bref, eh bien, il doit corriger cette église. Et dès le chapitre 1, eh bien, Paul expose le problème de division dans l'église.
Euh, et sur 4 chapitres, eh bien, Paul corrige ce problème. Au chapitre 5, eh bien, Paul en vient maintenant au problème de l'immoralité parmi les croyants. Et d'ailleurs, le premier verset nous met tout de suite au parfum. On entend donc ici 1 Corinthiens 5, 1, il nous est dit, on entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne le mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. On est déjà à un niveau très haut. Hein. Et donc, Paul entre directement dans le vif du sujet. Dans l'église de Corinthe, eh bien, il y avait une immoralité tellement énorme qu'il ne la trouvait même pas parmi les païens. Mais quelle honte! Et aujourd'hui, je pense que Paul pourrait malheureusement faire exactement les mêmes commentaires pour de nombreux chrétiens. Alors, dans le chapitre 6, eh bien, Paul s'intéresse maintenant au problème de procès entre chrétiens. Et il terminera aussi par le laxisme, par le manque de discipline qu'il rencontre dans cette église. Et ensuite, eh bien, dans les chapitres 7 à 14, eh bien, Paul répond à des questions. Des questions qui concernent le mariage, qui concernent le célibat, qui concernent les viandes sacrifiées aux idoles, la position de l'homme et de la femme aussi, ainsi que cette fameuse question du voile sur la tête de la femme. Il répond à des questions sur le repas du Seigneur, et pour finir, sur les dons spirituels, et surtout sur la nécessité de l'amour. Au chapitre 15, eh bien, Paul nous enseigne sur la résurrection. Au chapitre 16, eh bien, nous pouvons lire les dernières recommandations de Paul. En bref, dans ce livre, eh bien, nous trouvons énormément de réponses aux questions que de nombreux chrétiens se posent aujourd'hui. Donc, si vous posez des questions, si vous vous demandez, il y a pas mal de questions qui reviennent généralement dans la tête des chrétiens, eh bien, lisez ce livre de cette première épître aux Corinthiens et peut-être que vous trouverez votre réponse dedans. Voyons maintenant la deuxième épître aux Corinthiens, ou deuxième lettre aux Corinthiens. Alors, cette lettre est un peu plus difficile à comprendre par rapport à la première. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de versets qui sont plutôt mal compris. Par exemple, ici, nous avons un fameux passage dans 2 Corinthiens 2, versets 15 à 17. « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifié? En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les uns, comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu que nous parlons. » Donc voici un de ces fameux versets qui est difficile à comprendre. En effet, comment se peut-il qu'un chrétien puisse être un parfum de mort qui donne la mort, ou un parfum de vie qui donne la vie? Bon, tout simplement, lorsqu'un chrétien partage le merveilleux message de l'Évangile avec un non-croyant, et que ce non-croyant se tourne vers Jésus et l'accepte comme son Sauveur et Seigneur, eh bien, ce chrétien dégage un parfum de bonne odeur, un parfum de vie qui donne la vie. Mais lorsque ce chrétien partage ce merveilleux message de l'Évangile avec un incroyant, et que ce non-croyant refuse d'écouter et refuse de donner sa vie à Christ, eh bien, ce chrétien dégage un parfum de mort, pour cette personne bien sûr, qui donne la mort à cette personne qui refuse d'écouter l'Évangile. Cette personne-là, elle sera jugée, la malédiction reste sur ce non-croyant. Et donc le jour du jugement, eh bien, il lui sera reproché d'avoir entendu parler de Jésus et d'avoir refusé ce message. Voilà ce fameux parfum de mort. Alors, lorsque Paul a écrit sa première lettre aux Corinthiens, eh bien, il se trouvait à Éphèse. Et nous savons qu'il est resté dans cette ville pendant 2 ans.
Et alors qu'il se trouvait dans cette ville, il a reçu un groupe de Corinthiens qui lui ont posé plusieurs questions. Questions auxquelles Paul a répondu dans sa première lettre. Mais ce n'est que quelque temps plus tard qu'il a écrit une deuxième lettre aux Corinthiens après avoir reçu des nouvelles de cette église par Tite. Tite, que on verra plus tard, qui a lui aussi écrit son épître, sa lettre. Enfin, il y a une épître, une lettre qui est une lettre à Tite, voilà. Alors certains problèmes avaient été résolus, mais d'autres non. Et il était convenu que les chrétiens de Corinthe devaient envoyer de l'argent à des frères dans le besoin qui se trouvaient à Jérusalem. Bon, et cette chose n'a pas été faite. Donc Tite avertit aussi l'apôtre Paul qu'il y a aussi des faux enseignants, des faux docteurs qui enseignent finalement de mauvaises choses à l'église de Corinthe et qui remettent en question son autorité. Et ainsi, finalement, nous comprenons pourquoi la nécessité d'écrire une deuxième lettre à cette église. Alors, dans les 7 premiers chapitres, eh bien, Paul explique en quoi consiste son ministère. Et au cours de ces chapitres, eh bien, il donne divers enseignements. Dans les chapitres 8 et 9, Paul rappelle la nécessité de subvenir aux besoins des frères qui se tiennent à Jérusalem. Et ensuite, dans les chapitres 10 à 13, eh bien, Paul défend son ministère d'apôtre. Enfin, je termine avec cette lettre aux Galates, ou épître aux Galates. Alors, Galates, on va directement voir un petit peu ce qui est dit là-dessus. Dès le début, les premières phrases destinées aux Galates. Alors, de la part de Paul, apôtre, établi non par des hommes, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'apôtres qui s'auto-établissent. Non, c'est pas nous-mêmes qui nous qualifions, ni même un pasteur qui qualifie. On ne peut pas s'établir nous-mêmes pasteurs, on ne peut pas s'établir nous-mêmes évangélistes, on ne peut pas s'établir nous-mêmes prophètes, nous-mêmes apôtres ou docteurs. Non, on n'est pas établi par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ, par Dieu le Père. Donc c'est lui seul qui nous qualifie, c'est lui seul qui nous appelle. Bien sûr, il faut qu'il y ait aussi une petite confirmation quand même, quelqu'un qui reçoit et qui dit « Oui, j'ai bien reçu, tu as bien reçu cet appel pour toi ». Mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'autoproclament. Ça, c'est un danger aussi. Donc, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et directement, il met un petit peu l'accent. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Et encore une fois, eh bien, à l'origine de cette lettre, eh bien, nous retrouvons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui vient qui a entendu, qui a eu des rapports de ce qui se passe dans ces églises de Galatie. Et des rapports qui finalement sont un peu inquiétants, puisque certains s'éloignent finalement, prônent plutôt un autre évangile. Donc lorsque nous avons parcouru rapidement le livre des Actes, eh bien, nous avons vu que Paul a effectué plusieurs voyages missionnaires. Alors, bien entendu, ces voyages missionnaires n'étaient pas des voyages touristiques, mais avaient un but précis, celui d'annoncer l'Évangile. Et ainsi, eh bien, nous avons une région qui est nommée la Galatie. Elle a été touchée par l'Évangile, et une église est née. Et lorsque Paul a poursuivi ses voyages missionnaires, eh bien, nous avons des faux docteurs, des faux enseignants, qui sont venus
dans cette église et ont bien entendu enseigné de fausses doctrines. Tout comme aujourd'hui, sur Internet, vous avez énormément de fausses doctrines qui sont enseignées et beaucoup tombent dedans à pieds joints. Lisez la Bible pour mettre en comparaison ce que les faux docteurs sont en train de vous enseigner, ce que je vous enseigne aussi. Lisez, mettez une Bible à côté et lisez la Bible, voyez si c'est conforme à ce que la parole de Dieu dit. Alors, lorsque l'apôtre Paul avait déclaré qu'il n'y avait de salut qu'en Jésus-Christ, il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus, que c'est par la foi en Jésus-Christ qu'ils peuvent être sauvés et en Jésus-Christ seul. Eh bien, ces faux enseignements, ces faux enseignants sont venus les troubler en disant qu'il fallait observer la loi pour être sauvé. Qu'il fallait par exemple respecter les sabbats. Et aujourd'hui, vous avez des personnes qui enseignent ça, il faut retourner sous la loi. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui enseignent qu'il faut se faire circoncire. Bon courage, allez-y. Moi, ça ne m'intéresse pas. Allez-y, allez vous faire circoncire. Respectez les sabbats si vous voulez. Respectez toute la loi. Vous avez 613 lois à respecter. 613. Allez-y. Alors, d'un côté, vous avez 613 lois à respecter. De l'autre, vous avez une relation d'amour avec Jésus-Christ. Que choisir? L'homme aime bien, quand on regarde un petit peu l'histoire des religions, l'homme aime bien gagner son salut par ses propres forces. Il faut faire un pèlerinage, il faut marcher à genoux, il faut se flageller, et comme ça je gagne mon salut. Ouais, allez-y. Mais au bout d'un certain temps, les chemins ils s'écartent, et puis un de ces quatre, vous allez être devant le seul vrai Dieu, qui lui va vous demander de rendre des comptes. Vous avez Jésus, le sacrifice parfait, son sang a coulé, vous êtes pardonnés, les péchés sont effacés. Que faire de plus? Rien, juste croire et être obéissant à la parole de Jésus, être obéissant à la parole de Dieu, c'est tout simple. Donc, fuyez ces faux docteurs qui vous disent qu'il faut respecter, qu'il faut observer la loi. Est-ce que le sacrifice, c'est le sacrifice parfait de Jésus? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort que le sacrifice de Jésus? Jésus a donné sa vie. Son sang a coulé, il a souffert. Et malgré tout, on s'efforce de gagner notre propre salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom, que dans le nom de Jésus. Donc ces faux docteurs ont enseigné qu'il y avait d'autres solutions, d'autres voies, bien plus compliquées. Et bien sûr, cette église, elle est tombée dans le panneau. Et finalement, elle pratiquait un mélange entre le christianisme d'un côté et le judaïsme de l'autre. Entre la foi en Christ d'un côté et le respect de la loi juive de l'autre. Quel mélange! Et ainsi, lorsque Paul a appris cela, il a rédigé une lettre qu'il leur a adressée. Et dans un premier temps, puisque son autorité a été remise en cause par ces faux docteurs, parce que vous remarquerez, la première chose que les faux docteurs vont faire, c'est critiquer les ministères. Il y a beaucoup de faux docteurs sur Internet là, qui circulent. La première chose qu'ils vont faire, c'est critiquer les ministères. Ah, les ministères, tous les pasteurs sont mauvais, ils sont tous du diable, etc. Voilà, ils sont tous sous l'emprise de Satan. Voilà, je ne sais plus les termes. Bon, bref, je pense que vous êtes plus au courant que moi sur les thèmes qui sont employés sur certains réseaux. Voilà, donc on remet en cause, premièrement, les vrais enseignants. Et donc, Paul est obligé de défendre son autorité, défendre son appel, son ministère. Et dans un second temps, Paul enseigne de nouveau sur la justification par la foi en Jésus-Christ et sur le fait que ceux qui veulent obéir à la loi sont sous la malédiction. C'est au chapitre 3, si vous voulez le voir. Chapitre 5, Paul met en garde contre les dangers du légalisme.
il faut faire ci, il faut faire là, il faut faire ci, il faut jeûner, il faut... Bon, oui, il faut jeûner. Jésus a dit lorsque vous jeûnez. Mais c'est lorsque Jésus te, te dit, en toi-même, te dit, bon là, il est temps que tu jeûnes. C'est pas une truc, il faut que tu jeûnes tous les tels jours. Là, on est dans le légalisme. Il faut faire ci, il faut faire là. On met plein de petites cases à droite, à gauche. Et là, on est dans le légalisme. On essaye de faire appliquer la loi partout, la loi dans l'église, etc. Là, on est dans le légalisme. Très, très dangereux. Alors que ces faux docteurs, finalement, encourageaient les païens à se faire circoncire, et bien Paul déclare le contraire. Et d'ailleurs, heureusement pour nous, il explique que si quelqu'un veut plaire à Dieu en se faisant circoncire, eh bien, il doit obéir à toute la loi entière. Voilà. Donc les 613 lois, à bon entendeur, allez-y, 613 lois. Mais bon, dans ces 613 lois, vous avez des lois à un moment qui vous dit qu'au bout de telle année, vous vendez tout ce que vous avez, vous le distribuez aux pauvres. Allez-y. Si vous voulez mon RIB, je peux vous le donner. Hein. Donc allez-y, appliquez la loi, il n'y a pas de souci. Et donc vers la fin du chapitre 5, eh bien, Paul met en opposition les œuvres de la chair et le fruit du Saint-Esprit. Voilà. Donc dans le chapitre 5, voilà, les œuvres de la chair sont voilà, la débauche, etc., l'impudicité, etc. Et puis vous avez le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà. Et enfin, il terminera avec quelques enseignements. Et donc, moi aussi, je vais terminer cet enseignement sur ces épîtres catholiques, donc dans le sens universel. Alors, je vous retrouve très rapidement pour la suite, où je vais parler cette fois-ci des épîtres de la captivité. Donc, partagez cet enseignement, vraiment avertissez ceux qui sont peut-être en train de s'égarer. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt, que Dieu vous bénisse.